Véritable patron du groupe N avec 49 temps scratch sur 67 possibles dans le but. Le lutin de Berry aura fait un immense pas en alignant 3 temps scratch absolus en cours de saison. Au volant d'une aussi ancienne que vénérable Subaru Impreza GT de 10 ans, Johnny et ses 2 copilotes successifs auront toutefois dû composer avec des contraintes budgétaires limitant les choix pneumatiques et un coup de semonce à l'arrivée du Tour Auto qui le voyait abandonné à seulement quelques centaines de mètres de l'arrivée. Jusqu'au boutiste, lors de la dernière épreuve, le champion toute catégorie 97 confirmait son rang lors du rallye Bourbon pour clore son aventure au volant de la GT avec 137 points au compteur en fin de saison. Il déjà ses armes pour 2008 avec un seul leitmotiv, plus on écoute, plus on rit. Allez, chapeau bas, monsieur Johnny, la saison 2008, on espère en tout cas, toi sera sans doute placé sous le signe du renouveau avec à nouveau une confiance témoignée à Subaru, là encore grande preuve de fidélité, mais sur une voiture beaucoup plus récente dans un groupe et une classe de cylindrée qui s'annonce très relevée l'année prochaine. Initialement, le challenge de Philippe Maître cette année était de relever le défi de la Coupe 1600 qu'il partageait l'an passé avec Malik Oumia. Tout démarrait bien du côté de Petit-Île face à son nouveau challenger Pascal Ardoin, sans oublier Nazir Bangui. Philippe s'imposait largement dans la catégorie face à Pascal qui prenait en main sa voiture. On verra ça un petit peu plus tard. Tout déroulait donc correctement, très correctement, puisque Philippe héritait également de la place de co-leader du championnat à l'issue du rallye de Petite-Île, manche d'ouverture de cette saison 2007. Les choses allaient en se compliquant quelque peu à l'occasion du rallye de Saint-Joseph, deuxième manche de cette saison 2007. Une voiture quelque peu bafouillante propulsait Philippe un petit peu plus loin dans le classement. Il se faisait même passer par Nazir Bangui à l'arrivée. Finalement, le tournant de cette saison n'est peut-être pas cette fameuse seconde lors de la dernière manche de la saison, mais bien cette relative contre-performance du rallye de Saint-Joseph. Règle de l'alternance qui prévaut à l'occasion de la ronde de l'Est. Philippe Maître non seulement s'imposait de nouveau face à Pascal Ardouin, mais également s'imposait pour signer une victoire scratch. Cela faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. Philippe donc tout heureux de renouer avec le succès au général, suite, il faut quand même le souligner, au contrepas de Olivier Payette. Victoire néanmoins pour Philippe Maître qui déroulait par la suite sur le Tour Auto, et à nouveau la règle de l'alternance voyait son concurrent le devancer. Toutefois, tout restait ouvert, vous le savez, à l'occasion de ce Tour Auto. Philippe Maître renouait enfin avec un Tour Auto relativement correct, une épreuve qu'il n'a pas toujours réussi par le passé au barbu sudiste. À suivre, rallye des 1000 km, on se déchire, on s'entre-déchire, et à nouveau victoire de catégorie et victoire scratch pour Philippe Maître, sa deuxième de la saison sur les routes tortueuses du sud de l'île. Après 3 étapes, Philippe et Jean-Thierry s'imposent donc tout en haut des feuilles de classement après une bagarre homérique face à un Pascal Ardouin qu'on sentait quelque peu douter lors de cette épreuve. Alors, virage de la saison ou pas, à l'occasion de ce rallye des 1000 km, en tout cas, les deux pilotes se retrouvaient à égalité de points. À l'issue de cette épreuve, tout allait donc se jouer lors de l'ultime confrontation rallye Bourbon organisé par la Zabé. Rallye des 1000 km, qui restera dans les annales, une épreuve qui, contrairement au Auto, réussit particulièrement bien à Philippe Maître depuis de nombreuses années. On plonge donc sur le rallye Bourbon, ultime confrontation de la saison. Philippe se portait en tête jusqu'à l'ultime épreuve chronométrée, la 13e si l'on n'est pas superstitieux. On risque de le devenir. Le titre échappait donc à Philippe Maître pour une petite seconde, en tout cas lors de cette dernière épreuve spéciale. En tout cas, un combat homérique pour Philippe Maître et Jean-Thierry. Une magnifique saison à nouveau. Attention, amis concurrents, l'année prochaine, Philippe Maître a bien l'intention de continuer à se porter aux avant-postes, quelle que soit la monture qu'il choisira et qui sera choisie par ses partenaires. Philippe Maître est toujours là, qu'on se le dise. Pascal Ardouin, en fin de saison dernière, était pilote d'une WRC à l'intersaison des spectateurs. Et depuis le début de cette année 2007, il est pilote officiel chez Citroën Sport au volant de cette Citroën C2 Super 1600 qu'il découvrait à l'occasion du rallye de Petite-Île. Ah oui, il fallait se remettre en question, fallait travailler physiquement également. Les Super 1600 n'ont rien à voir avec le relatif confort d'une WRC.
Pascal Ardouin se faisait donc taxer lors du rallye de Petite-Île par son adversaire déclaré, oui, depuis 2003, Philippe Maître. Tout allait un petit peu mieux pour Pascal Ardouin et même largement mieux à l'occasion de la deuxième manche de la saison, rallye de Saint-Joseph. Pascal emportait la mise devant l'ami Philippe et recollait au classement puisque, on l'a vu tout à l'heure, Philippe Maître se faisait également dépasser par Nazir Bangui lors du rallye de Saint-Joseph. Grosse dose de confiance donc pour Pascal Ardouin, Christian Paris et l'ensemble de l'équipe Citroën qui leur permettait d'aborder la ronde de l'Est en relative confiance, quoique la première étape n'était pas des plus belles. La deuxième étape, règle de l'alternance qui prévalait une fois de plus, c'est donc Philippe Maître qui s'imposait, on l'a vu tout à l'heure. À suivre, le gros rendez-vous de la saison, le Tour Auto, c'est cette fois-ci Pascal Ardouin qui s'imposait aux dépens de toute la meute des Super 1600 et la fin de saison s'annonçait particulièrement disputée. Attention, rien n'était joué, tout restait à faire avec notamment le rallye des 1000 km. Et là, Philippe Maître s'imposait, on l'a vu tout à l'heure, à l'issue de cette épreuve, rallye des 1000 km disputé dans le sud de l'île. Pascal Ardouin concédait du terrain, ne semblait pas au mieux de sa forme, avec quelques petites erreurs qui ne sont pas coutumières du pilote, déjà triple champion de la Réunion à ce moment de la saison. Tout restait ouvert à l'issue de ce rallye des 1000 km. Les deux pilotes phares allaient en découdre lors de l'ultime manche, tous les deux à égalité de points. Seuls deux pilotes pouvaient encore être titrés pour le rallye Azabé. Pascal Ardouin ici en action et Philippe Maître qu'on voyait tout à l'heure. Le rallye Azabé organisé par l'Azabé s'annonçait donc comme l'épreuve de vérité. Mauvais choix de pneus sur la première épreuve spéciale. D'emblée, Pascal Ardouin se faisait taxer et courait après le chrono. Une fin de course absolument exemplaire jusqu'à l'ultime chrono. Il jetait ses dernières forces dans le S13, soutenu, il faut le dire et le souligner, par son coéquipier Nazir Bangui qui réussissait beaucoup mieux sur les parties relativement serrées. Pascal Ardouin et Christian Paris dégouppillaient dans l'ultime épreuve spéciale et vous savez, s'imposaient à l'issue de cette épreuve. Au bilan de Pascal Ardouin, 20 temps scratch absolu, 30 temps scratch dans la catégorie 1600 par rapport à Philippe Maître qui en signait 27, une seconde de décalage lors de l'ultime épreuve chronométrée. Et voilà.